Comment rester motivé et persévérer malgré toutes les difficultés que tu vas rencontrer dans le développement de ton business en ligne. Monter un business en ligne est quelque chose d'assez difficile malgré tout ce qu'on nous fait croire sur les réseaux sociaux. Alors certes, il y a peu de barrières à l'entrée et tout le monde peut se lancer avec un faible investissement, mais ça attire n'importe qui, des personnes qui n'ont pas forcément de compétences particulières. C'est une économie en général assez fragile et on voit beaucoup de personnes monter des business en espérant faire des milliers et des milliers d'euros par mois facilement, qui n'ont pas forcément de compétences solides dans leur domaine malheureusement, qui pour la plupart est leur première entreprise. Alors c'est sûr qu'il faut bien se lancer un jour, mais faire 10 000 euros par mois du jour au lendemain quand c'est ta première entreprise, c'est assez difficile et souvent on fantasme un peu sur ces 10 000 euros de chiffre d'affaires alors que c'est simplement du chiffre d'affaires, et quand tu es vraiment à 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu as des charges derrière, etc. C'est pas ce qui te reste dans la poche et tu vas sûrement rencontrer plein de difficultés sur ton chemin. Alors comment les surpasser ? Pour moi, ça se fait déjà au préalable, en ayant fait le choix d'un business qui te plaît et non pas en allant toujours vers les business à la mode, le closing, le setting. Il y a plein de choses qui sont à la mode, que plein de personnes vont parce qu'elles pensent qu'elles vont gagner beaucoup d'argent sur ces business à la mode-là. Ça ne la croit en toutes les opportunités magiques qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et au final, perdent plein de temps à aller vers des opportunités sans monter un réel business qui leur plaît et avec lequel ils se voient sur du long terme. Donc ça, c'est la première chose. Si tu dois monter un business en ligne, tu dois prendre quelque chose, créer un business en rapport avec ce qui te plaît et en rapport avec quelque chose où tu as des fortes compétences et pas où tu dois tout réapprendre les compétences. Aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qui n'ont aucune compétence dans un domaine, mais qui ont vu de la lumière un petit peu et qui se lancent dans ce business en ligne-là. Sauf que ces personnes-là ne se rendent pas compte que réapprendre un métier complet et devenir excellent dans un métier complet, ça demande du temps, ça peut demander plusieurs mois, voire plusieurs années. Et on voit bien la preuve avec l'école. Quand on va à l'école, alors certes, on pourrait aller beaucoup plus vite, parce que moi je trouve que le système scolaire tourne. Je suis très content de ce système scolaire-là, mais je trouve qu'il tourne un peu au ralenti et qu'on pourrait aller beaucoup plus vite sur certains points, en tout cas parce que moi j'ai envie d'aller vite à chaque fois. Mais apprendre un nouveau métier, ça demande du temps, tu ne vas pas le faire du jour au lendemain, et si tu as zéro compétence dans un domaine, il va te falloir plusieurs années en général avant de développer un business qui tourne un minimum. Et si par contre tu te rends compte que là tu suis un peu toutes les opportunités et que tu es dans des business qui te plaît pas forcément, moi je te conseille de stopper petit à petit, peut-être pas tout stopper d'un coup, mais stopper petit à petit pour te diriger vers ce qui te plaît réellement et monter une entreprise où tu te vois sur du long terme dessus. Donc ça, c'est la première étape qui se fait finalement au préalable. La deuxième étape, c'est en ayant une vision claire à 3-5 ans et qui te parle, d'où l'intérêt de la première étape. Et pas juste une vision pour dire... pour faire bien, une vision dans laquelle tu crois pas, moi je vais devenir le nouveau David Laroche par exemple. J'en ai plein qui me disent ça. C'est un peu bateau déjà comme vision, parce que tu ne seras jamais exactement comme lui et tu as une personnalité et c'est important d'avoir ta propre personnalité dans ton activité et ça ne sert à rien de copier tout le temps les autres. Et d'une autre part, c'est pas forcément, la plupart disent cette vision-là parce qu'ils pensent que ça fait bien, mais c'est pas forcément la réelle vision que tu as. Et si ta vision c'est à 3-5 ans de faire 3, 4, 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois et de pouvoir voyager n'importe où, c'est une très bonne vision. T'es pas obligé d'avoir une vision de devenir un leader dans ton marché directement. Si tu veux un exercice spécialement pour déterminer ta vision, je te laisse commenter en dessous de la vidéo et de me le dire. Je ferai une vidéo à ce sujet-là si ça peut intéresser des personnes. Mais globalement, ta vision, elle va te permettre de te driver, de te motiver, même dans les pires moments, parce que c'est quelque chose dans lequel tu vas y croire et mettre toute ton énergie au fur et à mesure. Ensuite, quand tu as des zones de flou, des zones de doute assez simples, te remémorer pourquoi tu as commencé. Et quand tu as commencé, qu'est-ce que tu recherchais à travers ça ? Parce que souvent, ces zones de doute, d'épuisement interviennent parce qu'on n'a pas les résultats qu'on souhaite, on se rend compte de la réalité du business en ligne, que c'est plus dur que ce qu'on pensait. Et repenser à pourquoi on a commencé et se redonner de l'énergie avec ça peut être aussi une solution assez simple de se remettre dans les rails et de réavancer, de remettre un coup de boost sur son activité, de se remobiliser. Et la dernière chose assez simple, c'est prendre des temps de pause quand t'en as réellement besoin. C'est pas en travaillant tout le temps
10-15 heures par jour, tous les jours, sans aucune pause, sans aucune vacance, que tu vas avancer au plus rapidement si c'est pas quelque chose qui te convient. Moi ça me fait rire à chaque fois sur les réseaux sociaux de voir toutes ces routines matinales bidons là, et t'as des personnes qui pensent qu'en se levant à 6h du matin ou à 5h du matin, qu'en allant prendre une douche froide, leur business va se développer, alors que finalement ça n'apporte rien. Si toi tu développes pas réellement ton business, il y a plein d'entrepreneurs qui n'ont aucune routine, donc ne sois pas dans ce truc hard work ou autre, travaille comme ça te convient, chaque être humain est différent. C'est la fin de cette vidéo, si tu as besoin d'aide sur des points particuliers, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, c'est avec grand plaisir, on se retrouve dans une prochaine vidéo.